autour de moi. Chantons, Dieu n'est pas mort, Dieu n'est pas. Église, il vit encore. Oh, Dieu n'est pas mort, il vit encore. Dieu n'est pas mort, il vit encore. Je le sens tout autour de moi. Oh, et moi je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens tout autour de moi. Oh oui, et moi je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens tout autour de moi. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, l'heure est arrivée pour nous d'écouter la parole, de lire ta parole. Seigneur Dieu, nous t'invitons afin que tu nous en donnes le contexte. Seigneur, bénis le cœur de tes enfants et que, au sortir de ce lieu, qu'ils soient joyeux. Seigneur, viens au milieu de nous et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole? Alors nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Évangile de Matthieu, chapitre 27. Évangile de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Matthieu, chapitre 27, verset 17 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce soir, nous allons nous entretenir sur un petit récit tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 27. Amen. Et donc, le titre de l'intervention de ce soir, c'est le brigand Barabbas. Amen. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça veut dire le brigand Barabbas? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cet enseignement-là? Vous le comprendrez. Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Amen. Il conduit les choses à sa façon. Et nous avons lu cette histoire tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 27. Voyons comment Jésus était traîné devant le Sanhédrin pour qu'on puisse le juger et le faire mourir. Est-ce que vous êtes là? Dans l'évangile de Jean au chapitre 18, nous relate aussi la même scène. Mais seulement essayons de poser le décor. Essayons de poser le décor pour permettre à chacun de comprendre où est-ce que l'on veut en venir. La Bible dit que Judas, ayant pris la cohorte et les huissiers convoyant les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant
tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Est-ce que vous me suivez? Jésus savait ce qui devrait lui arriver. Jésus connaissait la fin de toutes choses avant le commencement. Est-ce que vous êtes là? Rien ne surprenait Jésus-Christ. Il connaissait toutes choses dans les détails. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il était question de sauver cette femme samaritaine, il devait passer par la Samarie pour parler à cette femme. Parce que c'était une sémence d'Abraham. Alléluia. Elle était dans le plan de Dieu. Et tout ce que Jésus devait accomplir sur la terre, il l'a fait parfaitement. Il a accompli tout ce que les prophètes ont dit de lui. Il s'est assuré que chaque prophétie s'accomplisse parfaitement. Alléluia. Si lui, le Fils de Dieu, s'est assuré que chaque prophétie s'accomplisse parfaitement dans sa vie, il s'assurera aussi que toutes les promesses qu'il vous a données s'accompliront aussi parfaitement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus veille sur sa parole pour l'accomplir. Et voilà comment Judas avait déjà consommé le désir de livrer Jésus. Amen. Et Judas était l'un des disciples de Jésus. Il faisait partie des 12. Et la Bible dit que c'est Jésus qui l'avait choisi. Mais Jésus savait qui était Judas. Mais il a permis que Judas soit au milieu des autres disciples. Parce que Judas avait quelque chose à accomplir. Alléluia. C'est pourquoi chacun est appelé à accomplir sa tâche. Chacun est appelé à accomplir le ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Que ce soit le méchant, que ce soit le bon, chacun a un travail à faire. Est-ce que vous m'entendez? Chacun a un travail à accomplir. Jésus n'a pas chassé Judas, mais il a laissé Judas lever. Parce que c'est par lui que le Fils de l'homme devait être livré. Imaginez un seul instant que si Judas avait été déjà dévoilé, aujourd'hui on n'aurait pas cette grâce d'être sauvé. Parce que c'est passé par le cœur de Judas. Il avait les prédispositions nécessaires de livrer le Fils de Dieu. Alléluia. Dieu a tout préparé pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Rien n'arrive au hasard dans ta vie. Chaque chose qui arrive, c'est l'Éternel qui le permet. Et quand il le permet, il veut que tu comprennes que c'est lui le maître du jeu. Rien ne l'échappe. Il contrôle toutes choses. Et voilà comment Judas, les sacrificateurs et tous sa suite sont venus dans le jardin de Gethsémani. Alors ils arrivent dans ce jardin-là. Une foule avec des armes, avec des torches et tout. Et quand ils arrivent, bizarrement, Jésus leur pose la question, mais qui cherchez-vous? Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils étaient aveuglés. Ils n'ont pas reconnu Jésus, le Fils de l'homme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu est mystérieux. Et il leur a reposé la question, mais qui cherchez-vous? Il dit, nous cherchons Jésus. Il dit, oh, mais c'est moi. Il continue encore à chercher. Est-ce que vous saisissez l'histoire? Des gens mal intentionnés peuvent venir vouloir vous faire du mal. Mais Dieu peut aussi les aveugler. Vous êtes là, mais on ne vous voit pas. Est-ce que vous comprenez cela? Judas et tous les autres ne savaient pas qui était Jésus. Non, Judas savait. Parce que Judas était leur guide. Et il a dit, il a donné un signe à ceux qui le suivaient. Celui à qui je donnerai le baiser. C'est celui-là que vous allez saisir. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, Jésus prêchait tous les jours dans les synagogues. Il enseignait partout. Il était renommé dans la ville. Il ne pouvait pas passer dans un endroit sans qu'il y ait une foule. Tout le monde le connaissait. Mais comment ces gens-là, qui voulaient la mort de Jésus, ne connaissaient pas le physique de Jésus? Est-ce que vous me comprenez?
Et voilà comment, quand il a dit que c'est moi Jésus, tous ceux qui étaient venus le voir sont tombés par terre. Ils ont reconnu l'autorité. Et Jésus dégageait une certaine atmosphère. Alléluia. Et nous allons dire ici que le chrétien est un créateur d'atmosphère. Partout où vous passez, vous dégagez une atmosphère. Vous laissez des empreintes. Est-ce que vous me croyez? Vous laissez des empreintes. Même lorsque vous n'êtes plus là, on reconnaîtra que quelqu'un est passé par là. Parce que Jésus vous accompagne partout où vous allez. Et il laisse toujours sa marque partout où il va. Et le chrétien doit laisser un bon témoignage partout où il passe. Gloire à Dieu. Dieu ne passe pas inaperçu devant un cœur sincère. Il laisse toujours des marques. Et voilà comment les gens sont tombés. Et quand ils tombent, alors Jésus leur dit, si c'est donc moi que vous cherchez, laissez les autres et prenez-moi. Mais ils ne se rendaient pas compte, ces gens-là, que Jésus ne faisait qu'accomplir la prophétie. Alléluia. Il disait au Père dans sa prière, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf Judas, le fils de la perdition. Alléluia. Il a préservé ses disciples. Le voilà qui s'est livré librement. Personne ne l'a forcé. Mais il savait le but pour lequel il avait été suscité. Alléluia. Et le chrétien doit savoir le but pour lequel Dieu l'a appelé. Quand vous connaissez le but de votre vie, vous ne tremblerez plus. Mais vous aurez confiance en l'Éternel. Alléluia. Et voilà comment Simon-Pierre, un homme chaud, il avait le sang chaud. Voilà comment il sort son épée et il coupe l'oreille de Marcus, le serviteur du sacrificateur. Jésus lui dit, Pierre, range ton épée. Alléluia. Range ton épée. Et malgré le fait qu'on est venu chercher Jésus, malgré le fait qu'on lui voulait de mal, mais Jésus a manifesté l'amour envers cet homme-là. Alléluia. Et voilà comment Jésus prend cet homme. Il ramasse cette oreille et il la repose. Alléluia. Sur la tête de Marcus. Et il a reconstitué l'oreille. Notre Dieu est un créateur. Quel est l'organe de ton corps qui ne fonctionne plus? Jésus est capable de faire refonctionner cela. Amen. Il y a eu des gens qui n'avaient plus Dieu, les yeux. Ils n'en avaient plus. Mais on a prié pour eux. Dieu a recréé les yeux. Est-ce que vous comprenez cela? Il y avait des gens qui n'avaient plus de matrice. Mais Jésus a prononcé la parole. Et la matrice est revenue à l'existence. Parce qu'il était le créateur de toutes choses. Amen. Il a manifesté dans ses actes. Il a manifesté dans sa façon d'être. Et le chrétien doit manifester ses couleurs. Jésus dit à Pierre, range ton épée. Range ton épée. Et on a attrapé Jésus. Et quand on attrape Jésus, voilà comment on le transporte d'abord chez ses accusateurs. On n'aimait pas Jésus. On ne l'appréciait pas. Parce que l'enseignement qu'il donnait au peuple dérangeait les sacrificateurs. Dérangeait les responsables religieux. Alléluia. Et le prophète dit aujourd'hui, on doit beaucoup plus craindre l'esprit religieux. Ce sont des religions aujourd'hui qui font plus mal. Est-ce que vous comprenez cela? Comment une personne qui guérit vos malades, comment une personne qui vous fait du bien, une personne qui vous apporte la parole de vie, mais vous voulez le tuer, vous voulez l'enterrer, vous voulez l'effacer, parce que les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens avaient créé un système
dans lequel ils ont emprisonné les gens. Ils conduisaient le peuple par la terreur. Ils conduisaient le peuple par les intimidations. Rappelez-vous de cet aveugle né. Quand on lui posa la question, mais qui t'a guéri? On est allé lui poser la question à ses parents, qui étaient membres du Sanhédrin, membres de la synagogue. Les parents disent, hey, on ne répondra pas. Il est assez grand. Allez lui poser la question. Il vous répondra. Mais la Bible dit que les parents de cet aveugle-né avaient peur qu'on les excommunie de l'église. Et c'était une pratique courante à l'ère des pharisiens. Vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous excommunient. Vous n'êtes pas d'accord avec leurs principes, ils vous maudissent. Ils vous traitent de démons et de tous les noms. Et les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits sont encore en action aujourd'hui. On les voit dans les églises. Ils sont là. L'esprit pharisien. Alléluia. Et donc nous avions d'un côté les pharisiens. Nous avions de l'autre des sadducéens. Nous avions encore notre courant des hérodiens. Amen. Et bien d'autres courants. Mais les plus forts, c'était les sadducéens et les pharisiens. Ils ne s'entendaient pas. Vous comprenez cela? Mais à cause du fait que Jésus était leur ennemi commun, ils se sont alliés pour tuer Jésus la parole. Vous comprenez cela? Et c'est ce que Satan fait souvent. Quand il constate qu'il n'arrive pas à vous atteindre, il cherche des alliances. Il va s'associer avec des sorciers de ne sais pas de quelle famille pour vous atteindre. Et aujourd'hui dans les églises, il se passe ces choses-là. Il y a des histoires comme un enfant qui va étudier à l'étranger. Il va dans une église. Il trouve un endroit où il écoute la parole. Mais cette église a aussi infiltré des sorciers. Voilà comment les sorciers de la famille de ce jeune homme-là, dans le monde spirituel, tissent une alliance avec les sorciers de l'église. Ils ne se connaissent pas. Mais à cause du fait qu'ils ont un ennemi commun, voilà comment ces sorciers-là deviennent une porte pour atteindre ce jeune homme-là. Et ça se passe. Est-ce que vous saisissez? Et on l'emmène chez le souverain sacrificateur. La Bible dit qu'il l'emmenait d'abord chez Anne. Or, Anne était le souverain sacrificateur à cette époque-là. Et avant lui, il y avait Caïphe. Amen. Avant lui, il y avait Caïphe. Non, je me suis peut-être trompé. Il dit, ils emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Ça veut dire qu'à l'époque où on avait saisi Jésus pour le juger, celui qui était souverain sacrificateur, c'était Caïphe. Mais celui qui le précédait, c'était Anne. Donc même le précédent souverain sacrificateur s'est allié avec le nouveau pour tuer Jésus. Et le souverain sacrificateur, c'était le grand prêtre, en d'autres termes. Le chef religieux, celui qui coiffait les assemblées. Vous comprenez? Quel niveau la nation était tombée bas. Juste pour tuer un homme, ils se sont associés. Et je vous ai toujours dit que l'ennemi est toujours nombreux. Et Dieu le fait à dessein. Qu'il soit nombreux pour que vous sachiez que la victoire n'est pas dans le nombre. Amen. Alléluia. Et Caïphe était celui qui avait donné un conseil aux Juifs. Et Caïphe de sa bouche aussi a prophétisé. Voilà comment il dit qu'il est plus avantageux qu'un seul meure au lieu que plusieurs puissent mourir. Vous comprenez cela? Il avait prophétisé. Il ne savait pas. Mais c'était le dessein de Dieu qui s'accomplissait. Notre Dieu est le maître du jeu. Il contrôle toutes choses. Chaque étape, il a l'œil pour voir. Là, il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Il veille pour que cette prophétie s'accomplisse.
Et quand Jésus a été traîné devant les sacrificateurs, Pierre avait suivi Jésus. Quand Pierre suit Jésus chez le souverain sacrificateur, il y avait un autre disciple qui était avec Pierre. Lui, il était connu du souverain sacrificateur. Voilà comment on laisse passer Pierre. Il a négocié. Pierre est entré. Il est resté à l'extérieur. Et il s'est assis. Il y avait un feu qu'ils avaient fait parce que c'était la nuit qu'on avait attrapé Jésus. On l'avait attrapé de nuit. Et voilà comment Pierre, avec les autres, se sont mis devant un feu. Il faisait froid. Ils ont commencé certainement à se réchauffer. Et pendant qu'ils étaient là, il y avait une dame qui a reconnu Pierre. Il dit, toi là, est-ce que tu ne fais pas aussi partie des disciples de Jésus? Alléluia. Pierre dit, non, je ne suis pas un disciple de Jésus. Pierre a renié Jésus. Mais c'était la prophétie qui s'accomplissait. Jésus lui avait dit que Pierre, tu me renieras avant que le coq ne chante 3 fois. Alléluia. Et c'était le moment où cette prophétie s'est accomplie. Pierre a boudé. Il a dit non, je ne te renierai pas. Je serai avec toi. Tu as vu comment j'ai coupé l'oreille de Marcus? Jésus a dit, tu ne comprends pas. La parole est déjà sortie. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit. Gloire à Jésus. Et cette dame dit à Pierre, tu fais aussi partie des disciples. Pierre a dit non. Je ne fais pas partie d'eux. Il a dit, ta façon de parler là, ta façon de parler, ta façon de nous exhorter, tu fais partie de ce groupe-là. Amen. Le chrétien doit avoir des caractéristiques. Et Pierre était contaminé par la vie de Jésus. On pouvait savoir qu'il faisait partie du groupe de Jésus par sa façon de parler, par sa façon de dire les choses. Amen. Il s'identifiait déjà à Jésus. Et nous devons nous identifier à notre amour. Amen. Alors, pendant que Pierre reniait, il entend le son du coq retentir. Et quand il a entendu cela, son cœur était contrit. Ses yeux se sont fixés avec ceux de Jésus. Et Jésus a dit, Pierre, je te l'avais dit. Alléluia. Et voilà comment Pierre, il a pleuré en murmurant, disant, oh Dieu, je t'ai trahi. Je t'ai trahi. Je t'ai trahi. Il est allé pleurer en murmurant. Seigneur, je t'ai fait mal. Je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Amen. Pierre s'est répondu. Il dit au Seigneur, pardonne-moi. Mais Jésus n'avait pas seulement dit qu'il le relierait. Jésus avait aussi dit que Pierre, le diable t'a criblé. Mais j'ai déjà prié pour toi. Alléluia. Le Seigneur a déjà prié pour nous. Amen. Quoi que tu aies pu faire, quoi que tu aies pu manifester, Jésus a déjà offert le sacrifice pour toi. Et Pierre ne se rendait pas encore compte de l'agneau de Dieu qui devait être offert en sacrifice. Jésus leur répétait ça tout le temps, mais ils ne comprenaient pas. Il fallait que la chose arrive pour que Pierre le comprenne. Amen. Et Jésus traînait devant Caïphe, traînait devant le Sanhédrin, devant les Juifs, les responsables religieux. Et on a commencé à interroger Jésus sur sa doctrine et sur ses disciples. En réalité, il cherchait une occasion de chute pour voir si ce qu'il dirait, il y aurait une erreur. Il devrait saisir cela. Faites attention à ce que vous dites. Avant de parler, tourne ta langue cette fois. Amen. La Bible dit que cette langue, c'est un petit organe, mais il est capable d'enflammer le cours d'une vie. Par cette même langue-là, vous pouvez bénir, vous pouvez maudire. Les paroles qui sortent de notre bouche ont un impact.
Et nous devons le savoir. Et Jésus, alors, il répond au souverain sacrificateur. Il dit que j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Mais je n'ai rien dit en secret, vous le savez tous. Vous connaissez ma doctrine. Parce que la Bible dit qu'il parlait avec autorité. Notre Dieu parle avec autorité. Et pendant qu'il parlait ainsi, il y avait un disciple du souverain sacrificateur qui est venu frapper Jésus. Comme pour dire, tu manques du respect au souverain sacrificateur. Alors Jésus tourne ses regards vers cet homme-là. Et lui dit, si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Amen. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Mais cet homme ne se rendait pas compte qu'il frappait le Seigneur des Seigneurs, qu'il frappait le Sauveur, qu'il frappait le Créateur des cieux et de la terre. S'il savait que son souffle de vie dépendait de Jésus, il n'allait pas le faire. Il était ignorant. Il était entraîné par le souverain sacrificateur à cause de leur envie de meurtre. Amen. Et voilà comment la discussion avec l'ancien souverain sacrificateur n'a pas porté ses fruits. On envoie Jésus maintenant chez Caïphe, le souverain sacrificateur actuel. Et lui aussi, il s'est mis à poser des questions. Mais il n'a rien trouvé. Jésus savait que les plans de la prophétie étaient en route. Jésus était en plein procès. On l'emmenait à gauche, on l'emmenait à droite. Là, c'était le soir. Ils ont d'abord pris Jésus. Ils l'ont interrogé, ils l'ont chargé de questions. Mais Jésus n'a pas répondu. Il savait que ces gars-là, ils me cherchent seulement une occasion de chute. Mais moi, je dois aller jusqu'au bout. Parce que j'ai un peuple à sauver. Et la Bible dit dans Marc 15, au verset 1. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent un conseil avec les anciens et les scribes. Et tout le Sanhédrin, après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Ils ont commencé la procédure. Mais ils se sont dit que nous devons aussi trouver une occasion de chute au niveau des responsables politiques. Donc, en fait, ils ont monté un coup bien fait. Ils ont cherché des preuves religieuses. Ils ont cherché des accusations politiques. Que dit la Bible au sujet de ces accusations? Nous allons lire beaucoup de passages bibliques aujourd'hui. Que dit Jésus? Que dit la Bible? Eh bien, nous avons deux volets d'accusations. Nous avons des accusations religieuses. Du point de vue de la loi juive, qu'est-ce qu'on reprochait à Jésus? On lui reprochait de blasphémer. Amen. Et là, nous sommes dans Jean au chapitre 10, au verset 33. Ils disent que parce qu'il se disait fils de Dieu et égal à Dieu, pour eux, ça ne passait pas. Parce qu'ils comprenaient que fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Alléluia. Il dit, mais comment ils comprenaient? Comment Dieu peut avoir un fils? Ce n'est pas possible. Dieu est esprit. Il ne peut pas avoir un fils. Mais ils avaient oublié quelque chose. Ils avaient oublié quelque chose. C'est que Dieu s'était voilé à eux. Alléluia. Il est venu dans l'enfant Jésus. Une prophétie avait été donnée dans Ésaïe qu'une vierge concevra. Alléluia. On l'appellera Emmanuel, Dieu puissant, Prince de paix, Dieu éternel. C'était une prophétie qu'ils avaient oubliée. Souverain sacrificateur. Mais ils étaient les maîtres de la loi. Ils connaissaient la loi dès le bas âge. Et la culture juive est stricte. Quand on sent que tu es appelé à ce chemin-là, on te charge. Une formation solide. C'est pourquoi le QI des Juifs est plus élevé que pour d'autres nations. Est-ce que vous comprenez cela? Cherchez, vous allez voir. Les Juifs sont très intelligents. Qui sont ceux qui tiennent la bourse à Wall Street? Ce sont des Juifs. Ils se sont répandus partout, en France et tout.
ce sont des maîtres. Dieu leur a doté de cette intelligence-là. Mais voilà comment ils n'ont pas reconnu Jésus la parole. Il l'accusait de blasphème. Amen. Et il est dit dans Jean 10, verset 33. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc parce que Jésus se faisait Dieu dans son langage, mais il n'avait pas dit qu'il est Dieu. Il avait dit que je suis le fils de l'homme. Mais ils ont compris que le fils de l'homme veut dire égal à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et ça les troublait. Ça les a troublés. Pas étonnant aujourd'hui que le sujet de la divinité trouble plus d'une personne. Parce que c'est une révélation. Dieu doit se révéler à vous. Alléluia. On n'apprend pas Dieu à l'école. Mais Dieu se révèle dans le secret, dans la prière. Et Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre. Alléluia. Et nous sommes ces enfants qui veulent apprendre. Amen. Vous pouvez aussi lire Matthieu 26, versets 63 et 65, sur le blasphème. Deuxième chef d'accusation, du point de vue religieux. On l'accusait de transgression du sabbat. Parce que Jésus guérissait les malades même pendant le sabbat. Mais ils ont oublié que le véritable sabbat, c'était le Fils de l'homme. Amen. Et Jésus leur a même dit, mais vous êtes hypocrites. Quand votre bœuf tombe dans un trou le jour du sabbat, mais vous le sortez de là. Mais pourquoi moi, le Fils de l'homme, quand une personne a le besoin, ne devrais-je pas le guérir? Il y avait beaucoup d'hypocrisie dans leur façon de faire. Et ils étaient conscients de cette hypocrisie-là. Ils n'aimaient pas Jésus parce qu'ils l'enviaient. Ils le jalousaient. Les gens suivaient Jésus et eux, ils n'aimaient pas ça. Ils avaient peur que Jésus vide leur église. Amen. Donc, on accusait Jésus qui transgressait le sabbat. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Là, on est dans Jean 5, au verset 16. Deuxième chef d'accusation. Troisième chef d'accusation. On le reprochait aussi de fréquenter les pécheurs. Parce que Jésus traînait beaucoup plus avec les pécheurs que ces chefs religieux-là. Vous comprenez? Mais il était venu pour une mission. Il était venu pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. C'était l'objectif de Jésus, de sauver les âmes. C'est pourquoi il allait de lieu en lieu, guérissant des malades, accomplissant des miracles. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Non, Jésus, tu traînes avec les pécheurs. Il dit, mais je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Je suis venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Un malade a besoin d'un médecin et je suis le médecin. Donc on l'accusait à cause de ça. Rappelez-vous de l'épisode où il avait rencontré cet homme-là qui qui travaillait au péage. Je ne sais pas si c'était Matthieu. Et voilà comment, quand Jésus lui dit, non, je crois que c'était Zachée. Zachée. Il dit que Zachée, je vais entrer dans ta maison aujourd'hui. Et quand il est arrivé dans sa maison, voilà comment Zachée a commencé à tout mettre en ordre. Et dans la maison de Zachée, il y avait tout le monde. Et Jésus s'asseyait au milieu de tout le monde. Il n'avait pas de parti pris. Tant qu'il pouvait sauver une âme, il courait vers cette âme-là. On l'accusait de ça. Matthieu 9, verset 11. Luc 15, verset 2. Vous pouvez lire ça. Matthieu 9, verset 11, Luc 15, verset 2. Il poursuit. Son autorité spirituelle était aussi contestée. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 21, au verset 23.
Par quelle autorité fais-tu ces choses? Les pharisiens ne comprenaient pas par quelle autorité Jésus agissait ainsi. Parce qu'il n'était pas sorti de leur école. Il n'était pas sorti de leur cercle. Il dit, mais d'où vient cette intelligence qu'il a? Est-ce que vous comprenez? Là, vous avez aussi Jean chapitre 7 au verset 15. Cinquième raison. On l'accusait d'être loin de démons. Amen. Il disait qu'il chassait les démons par la puissance de Belzébul. Et là, nous sommes dans Matthieu 12 au verset 24. Il dit que non, c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Il dit, mais si un démon chassait un démon, ça veut dire que son royaume est divisé. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Jésus était accusé de ça. Il cherchait par tous les moyens un aspect sur lequel condamner Jésus. Sixième point. Ils l'ont aussi acculé du fait qu'il avait déclaré publiquement: détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Alléluia. Il était spécial, Jésus. Il avait un langage spécial. Et les gens ne le comprenaient pas souvent. Et c'est ce qui arrive souvent aussi dans les assemblées. Les gens ne comprennent pas souvent la parole. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. La Bible dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne comprendras pas les mystères du royaume. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Et là, nous sommes dans Marc au chapitre 14, verset 58. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Donc, au point où même Étienne, le jour où on l'a lapidé, il a répété cette scène. Disons que Jésus ne parlait pas de ce temple-là. Il parlait de son corps. Alléluia. En d'autres termes, tuez-moi, enterrez-moi, et dans 3 jours, je ressusciterai. Gloire à l'Éternel. Jésus est Dieu. Et il accomplit sa parole. Il savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il déclarait. Il ne prononçait pas les paroles en l'air. Quand il disait une chose, il était sûr de cette chose. Parce qu'il était l'auteur de cette parole. Et quand Jésus a été enterré, effectivement, il est aussi ressuscité en 3 jours. Amen. Ça, ce sont les accusations religieuses. Et les souverains sacrificateurs, les Sadducéens, tout ce monde l'a accusé sur ces questions. Mais vu qu'à cette époque, Israël était sous la juridiction romaine, il fallait aussi qu'il trouve des raisons politiques pour accuser Jésus. Voilà comment le malin fonctionne. Il fomente des histoires. Il te cherche tout, partout et partout, juste pour t'avoir. Remarquez les raisons politiques. Parce qu'il fallait qu'on prenne Jésus, qu'on l'emmène aussi, c'est les responsables romains. Parce que leur objectif, c'était de finir avec Jésus. Eh bien, l'accusation première sur le volet politique, ils disent: oh, Pilate, mais cet homme-là que tu vois, il veut détrôner César. Il veut se faire roi. Alléluia. Mais il ne savait pas qu'il était le roi de notre royaume. Il a dit à ceux qui l'écoutaient: si mon royaume était le second, mes disciples viendraient et prendraient position pour moi. Mais mon royaume n'est pas de cette terre. Alléluia. Il est le roi de cet empire messianique. Amen. Quand Israël était en Égypte, Israël était le peuple de Dieu. Et quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël est devenu l'église de Dieu. Et Israël avait maintenant un roi. Et ce roi, c'était l'Éternel. Alléluia. Mais depuis l'Ancien Testament, le peuple lui-même a rejeté ce roi, en demandant à Samuel de nommer un roi qui devait marcher devant le peuple. Jésus était rejeté. Alors Dieu a dit à Samuel: fais ce qu'il veut, mais voilà ce qui va leur arriver. Ça, c'est l'Ancien Testament.
Mais dans le Nouveau Testament, Dieu devait mettre aussi en place un royaume messianique où le Messie devait être roi, où le Messie devait être souverain. Alléluia. Il devait dominer. Notre Dieu, il est la tête de l'Église. Amen. Il est ce Messie et roi des rois. Et là, nous sommes dans Luc au chapitre 23, au verset 2. Ils lui disent, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, se disant lui-même Christ roi. Voilà l'accusation qu'ils vont donner devant Pilate. Voilà ce qu'il a dit. Or, Jésus payait les impôts. Le jour où il n'avait pas l'argent, il a dit à Pierre, Pierre, va devant l'eau. Tu verras un poisson. Attrape-le. Ouvre sa bouche. Et tu verras une pièce. Tu remettras l'impôt à César. C'est pourquoi il a déclaré, ce qui est à César est à César. Et ce qui est à Dieu est à Dieu. Notre Dieu est équilibré. Ce n'est pas un Dieu déséquilibré. Alléluia. C'est pourquoi nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Les deux ailes de l'aigle. Nous devons battre les deux ailes pour voler les hauteurs. Amen. Nous n'avons pas un seul aile. Nous avons deux ailes. Et nous devons les battre. C'est ça qui fait l'équilibre de l'aigle du jour. Oh non, c'est le roi. Ah. Alors, vous retrouvez aussi cette accusation dans Jean chapitre 19, au verset 12. Au point où les Juifs ont dit à Pilate, si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Et les points continuent à avancer. Deuxième raison politique. Sédition, agitation du peuple. Oh non, cet homme agite le peuple. Il crée le trouble dans le peuple. Là, nous sommes dans Luc au chapitre 23, au verset 5. Ils disent qu'il soulève le peuple enseignant par toute la Judée. Donc pour eux, Jésus parcourait toutes les villes d'Israël et leur enseignait des faussetés pour leur dire de se révolter contre César. Alors que c'était faux. Amen. Vous avez maintenant une idée des accusations religieuses et des accusations politiques. Voilà pourquoi Jésus était aussi conduit devant Pilate. Parce que Pilate aussi devait dire un mot. C'est eux qui avaient l'ordre de faire mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Pilate a reçu Jésus, il l'a examiné. Il a trouvé qu'il n'y avait rien en lui. Il dit, mais de quoi on t'accuse? De quoi on t'accuse? Je n'ai rien trouvé en lui. Quand il a appris qu'il venait de la Galilée, il a renvoyé vers Hérode. Hérode aussi récupère Jésus. Hérode était content. Ah, j'ai reçu le faiseur de miracles. Je veux qu'il fasse quelques miracles devant moi. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas de manière à attirer les regards. Amen. Et Jésus est resté tranquille. Il n'a pas répondu aux accusations. Amen. Quelquefois, il faut savoir fermer la bouche. Laissez ceux qui vous disent des choses, ça va passer. C'est ça aussi le signe de la maturité. On te parle, tu réponds automatiquement. Apprends à te calmer aussi. Apprends à laisser Dieu agir. Laisse la justice de Dieu opérer. Tu n'es pas Dieu pour prendre des décisions. Merci. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il avait dit dans Marc chapitre 14, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point. Donc même ses détracteurs ne trouvaient rien à lui reprocher. Il était l'agneau de Dieu. Il devait être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Pour que notre sacrifice soit accepté, il a fallu que l'agneau soit parfait. Il a fallu que Jésus soit parfait. C'est pourquoi il a dit au peuple, qui me convaincra de péché? Qui?
j'ai été avec vous ici. J'ai vécu parmi vous ici. Qui me convaincra de péché? Personne n'a trouvé. Notre Dieu est parfait. Alléluia. C'était le sacrifice parfait. Et plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, juste pour le faire tomber. Même sur ce point-là, ils ne s'accordaient pas entre eux. Un tel vient dire une chose, l'autre vient dire autre chose, et ils ne s'accordaient pas. Mais à cause de leur envie, ils ont poussé le bouchon loin. Et même Pilate a compris que c'était par envie que les Juifs voulaient livrer Jésus. Mais vu qu'eux aussi voulaient s'attirer les faveurs du peuple, ils ont laissé faire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Et la Bible dit dans Matthieu 15, au verset 19. Car c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, alléluia, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quand vous voyez quelqu'un remplir ces conditions-là, ça veut dire que dans son cœur, il est mauvais. Une personne qui vous calomnie, elle est mauvaise. Qui produit des faux témoignages, elle est mauvaise. Dieu regarde le cœur. Quel cœur? Mais c'est de ce cœur-là que viennent ces choses. Alléluia. Et donc, il a été examiné, notre agneau. Et il a été trouvé parfait. Voilà comment on se moquait de Jésus. Partout où il passait, on lui crachait dessus. On lui a même fait porter une couronne d'épines représentant chaque péché que toi tu commets sur son front. Le sang a coulé. Voilà ce que le Jésus a enduré pour toi. Voilà ce que le Sauveur a enduré pour toi, pour te donner la vie. Il a accepté d'être maltraité. Non pas par obligation, mais c'est parce qu'il a voulu ainsi. Il savait que s'il ne devait pas le faire, l'humanité tout entière devait être condamnée. Quand son le vivant, dans l'Apocalypse, il s'est resté tranquille. Il a regardé. Il a commencé à pleurer. Oh Dieu, l'humanité est foutue. Qui est digne de prendre le livre et de briser les sceaux? Qui est digne? Personne n'était digne. Jean lui-même n'était pas digne. Esaïe n'était pas digne. Robert, Ézéchiel n'était pas digne. Moïse était un grand prophète, mais il n'était pas digne. Et nous avons reçu, dans ce temps de la fin, un prophète spécial. Malgré ça, il n'était pas digne. Alléluia. Il n'y avait qu'un seul qui était digne. C'était l'agneau de Dieu. Il mourut avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Lui seul est digne. Notre agneau est maudit. Et quand Jean a vu ce vieillard-là, quand il a vu ce vieillard-là s'est rapproché de lui, et dit Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alléluia. Notre Dieu a vaincu. Notre Dieu a vaincu pour les saints. Il a vaincu pour toi. Il a vaincu pour moi. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Donc il était le seul digne à prendre cette place. C'est pourquoi il s'est fait homme. Parce que personne ne pouvait remplir cette tâche. Il a porté le fardeau du monde. Il a porté le fardeau du monde. C'était lourd. C'était difficile. Et dans le jardin de Gethsémani, il était là à genoux, combattant dans la prière, disant à Dieu, oh Seigneur, s'il était possible que tu aies cette coupe de moi, de l'éloigner. Parce que le fardeau était lourd, au point où des crumeaux de sang coulaient sur sa chair. Ce n'était pas facile. Mais Jésus a accepté de prendre sa croix. Il a accepté d'aller à la croix de Golgotha pour toi et pour moi.
Est-ce que vous réalisez cela? C'était un long sacrifice. Mais Pilate et Hérode et les autres étaient conscients que Jésus était innocent. Ils étaient conscients qu'il n'avait rien fait. Et Pilate a déclaré une parole. Ne dis-tu rien de ce qu'on t'accuse, car moi j'ai le pouvoir de te libérer. Et Jésus dit, là ça sonne mal. Il dit que le pouvoir que tu as là, c'est mon Père qui te l'a donné. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Personne n'a un pouvoir sur ta vie. Personne n'a un pouvoir sur ta vie. C'est Jésus lui-même qui a le pouvoir sur ta vie. Personne ne peut décider de mettre un terme à ça. Peu importe le complot, peu importe le complot qui se fomente dans le secret, tant que Dieu ne donne pas son aval, rien ne se passera. Parce qu'il est garant de ta vie. Il s'est porté garant pour toi. Et il ne permettra pas que tu meurs sans son autorisation. Merci. Alléluia. Et en Israël, il y avait une coutume. Mais cette coutume n'était pas dans la loi de Moïse. C'était une coutume qui s'appliquait chez les Romains, juste pour s'attirer la faveur du peuple. Et voilà comment il pose la question. Vu que vous voulez crucifier Jésus, Pilate a essayé de toutes les manières de défendre la cause de Jésus, mais il n'a pas pu. Amen. Et voilà comment il pose la question. Il dit que chaque année, comme il est de coutume, nous libérons un esclave, un prisonnier. Quel est le prisonnier que vous voulez qu'on libère? Barabbas ou Jésus? Et quand vous lisez les récits bibliques, vous vous rendez compte que les souverains, les hommes religieux, si je veux traduire en langage simple, je dirais les ministres de l'évangile, des pasteurs, des diacres, des fidèles des églises corrompus. On dit, ils incitaient le peuple. Demandez Barabbas, demandez Barabbas. Est-ce que vous comprenez cela? C'était une incitation. Ils ne voulaient plus de Jésus. Parce que Jésus les dérangeait. Mais ils ne se rendaient pas compte que Jésus, c'était sa façon de libérer son peuple. Alléluia. Et à cet instant-là, ils ont tous dit qu'il soit crucifié. Que Jésus soit crucifié. Nous voulons de Barabbas. Barabbas était un brigand. Barabbas était un voleur, un meurtrier. Certainement qu'il avait commis beaucoup de meurtres. C'est ce que l'on qualifierait aujourd'hui le Koulouna. Il n'avait pas peur de faire du mal à une personne. Tout ce qu'il trouvait devant lui, il le faisait. Il a fait du mal à beaucoup de familles. Mais les Juifs ont préféré lâcher ce brigand-là et tuer Jésus. Juste par envie. Faites attention avec la jalousie. C'est la jalousie qui a précipité Satan du ciel sur la terre. Et c'est la jalousie qui l'emmènera aussi à sa perte. Et toute personne qui est loin d'un démon de jalousie est un fils du diable. Parce que la jalousie te fera faire des choses impensables. Tant que cette personne sera à côté de toi, tu ne seras pas à l'aise. Parfois, quand on regarde, tu es mieux que lui. Tu as des moyens plus que lui. Mais tu l'envies. Pourquoi? On ne sait pas. C'est un esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Tu étais ce Barabbas-là. Ce jour-là, Dieu a été libéré. Dieu t'a libéré de la prison. Et lui s'est donné librement pour toi, afin de donner sa vie en sacrifice. Alléluia. Tu étais ce Barabbas, rempli de péché, rempli d'histoire de tout genre. Tu étais ce Barabbas-là, qui a fait du mal à beaucoup de gens, qui a attristé beaucoup de familles. Et ce soir-là, Barabbas était nerveux dans sa prison. Il ne faisait que circuler. Ah, demain, on va m'exécuter. Parce qu'on devrait l'exécuter ce jour-là. Mais c'était un jour
un jour où l'Éternel avait choisi de le libérer. Jésus a donné sa vie. Pour toi, Barabbas, il a donné sa vie. Est-ce que vous comprenez cela? Barabbas ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Il n'avait rien fait pour mériter cette grâce. C'est le peuple qui a crucifié Jésus. Ce n'est ni par tes œuvres, ce n'est ni par ce que tu fais qui fait que Dieu te sauve. Mais si nous sommes sauvés, c'est par grâce, au moyen de la foi. Est-ce que vous comprenez cela? Cela ne dépend ni de toi, ni de tes œuvres, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Alors ce n'est pas la peine de te glorifier. Ce n'est pas la peine de dire que tu es quelqu'un. Ce n'est pas la peine de dire que tu as une place dans la société. Parce que tu n'es rien pour commencer. Tu n'as rien fait pour te retrouver là. Mais c'est le sacrifice de Jésus qui a fait que tu viennes ici. Barabbas était surpris. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Mais il a vu un homme innocent à donner sa vie, lui coupable. Amen. C'était dur. Mais ce jour-là, Barabbas a reçu la vie. Ce jour-là, Barabbas a reçu sa liberté. Et Christ est mort pour toi. Il a accepté la souffrance. Il a accepté les moqueries. Il a accepté les railleries. Il a accepté toutes ces choses. Il s'est fait cracher dessus. Il s'est fait gifler. Il s'est fait fouetter avec des cordes. Pas comme on le voit aujourd'hui. Des fouets avec des lames au bout. Ou quand on te frappe dessus, ça s'accroche sur ta chair. Et on tire, ça arrache la peau. Il a accepté ça. Et le prophète dit qu'il est mort nu à la croix. Il n'est pas mort à cause de toutes ces souffrances-là. Mais il est mort parce que sa propre créature l'a trahi. Sa propre créature l'a abandonné. Sa propre créature l'a livré. Au point où Judas a même compris qu'il a livré le Fils de Dieu. Il a pris les pièces qu'il avait. Il est allé renvoyer ça chez le sacrificateur. Il dit, oh, j'ai trahi Jésus. J'ai trahi Jésus la parole. Reprenez votre argent. Je n'en ai pas besoin. Il avait compris qu'il avait vendu Jésus la parole. Qu'il avait commis un mal grave. Il avait vendu Jésus. Il a reconnu son tort. Et au lieu de se repentir comme le soleil, il allait se pendre. Parce que c'était le Christ de la perdition. Mais Jésus n'a pas regardé à toutes ses souffrances. Il a regardé à toi, son fils. Il a regardé à toi, sa fille. Ce que tu deviendras aujourd'hui. Il a payé le prix. Une bonne fois pour toutes. Pour que tu sois libre. Alors quand tu pêches, réfléchis 2 fois. Parce que le sacrifice qui a été accompli à la croix est un sacrifice parfait. Est-ce que vous comprenez cela? Est un sacrifice parfait. Et Dieu n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour les autres. Il a livré sa vie pour les autres. Il n'a pas été égoïste. Il n'a pas été ingrat. Mais il a considéré le salut de son frère. Il a considéré le salut de sa famille. Il a considéré toutes ces choses. Et il a accepté la mort. La vie éternelle, c'est vivre aussi pour les autres. Nous devons apprendre la vie pour les autres. Ne soyons pas égoïstes. Ce que Dieu met entre tes mains, ce que Dieu te donne comme qualité, partage-le avec les autres. Est-ce que vous comprenez cela? C'est cela, mon frère. Dans ce jour-là au Calvaire, prêché le 25 septembre 60, paragraphe 77, le prophète dit ceci. Nous atterrissons. Quelqu'un a dit, comment pouvez-vous supporter que les gens vous insultent? C'est une personne qui parle à Frère Branham. Il dit, mais comment pouvez-vous insulter les gens et vous pouvez-vous supporter les gens qui vous insultent? Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter ce temps, vous devenez des fils. Et l'ennui, c'est que l'Église a oublié qu'ils étaient des fils. Vous êtes des fils.
Vous prenez la place de Christ. Vous êtes des fils. Aussi ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour les autres. Très bien, frère Branham. Je peux vivre pour ce frère. Parce que c'est vraiment un bon homme. Amen. Un homme bon. Et le frère Branham dit, ce n'est pas cela du tout. Vivez pour cet homme qui vous hait. Est-ce que vous comprenez cela? C'est fort. Vivez pour cette personne qui ne vous aime pas. Parce que le sens véritable de l'amour, c'est dans cette affaire. Quand on ne vous aime pas, vous vous aimez. On vous calomnie, vous aimez. On vous fait du mal, vous priez pour eux. C'est ça l'amour de Dieu. Ce que nous faisons là, c'est l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu n'a pas d'intérêt. Est-ce que vous comprenez cela? L'amour de Dieu se mettra à genoux et priera pour son pire ennemi. C'est ça l'amour de Dieu. Et prions le Seigneur qui nous emmène à ce niveau-là. Parce que sans l'amour, personne n'entrera dans le royaume des cieux. Amen. Vivez pour cette personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué et il est mort pour pouvoir les sauver. C'est cela la vie éternelle. Mais offrez en sacrifice ce que vous possédez. Donnez-le comme le mouton donne sa laine. Vous êtes des brebis. Et vous devez donner votre laine sans faire des efforts. Laissez-vous aller quand vous tombez comme on veut. Parce que c'est en vous. Vous ne faites pas des efforts. Est-ce que vous comprenez cela? Vivons pour les autres. Et Jésus l'a fait pour réclamer ses enfants. Il l'a fait pour attirer ses enfants à lui. Parce que s'il ne veut pas le faire, toute l'humanité devait être condamnée. Lui, Barabbas, il ne savait pas que ce jour-là devait être sa liberté. Il ne se rendait pas compte qu'après toutes les bêtises qu'il avait eu à faire, que Dieu le sauverait, que Dieu se souviendrait de lui. Il ne se rendait pas compte que ce jour-là, c'était le Fils de Dieu qu'on aurait accusé et lui serait libéré. Il n'a même pas été jugé. Voilà la grâce de Dieu pour les hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà la grâce de Dieu pour les hommes. Mais Barabbas devait se retrouver aussi à la croix, être crucifié aussi avec Jésus. Il devait se retrouver là. Mais Dieu ne l'a pas permis. Dieu l'a libéré pour montrer un exemple qu'il est venu pour vivre pour les perdus. Il est venu pour vivre pour celui qui est dans le péché, afin de le sortir de sa condition. Amen. Le prophète dit toujours dans ce jour-là au calvaire, paragraphe 71. Or, c'est là que l'on perd sa position. Quand on n'est pas attentif, on essaie de regarder à ce que l'on était. C'est là qu'on perd sa position. Quand tu regardes constamment à ce que tu étais hier, hier tu n'étais pas bien, ta vie n'était pas bonne, mais tes regards sont toujours derrière. Et le frère a dit que c'est là où vous perdez votre position. Et tant qu'on regarde en arrière à ce que l'on était, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Est-ce que vous comprenez cela? Vous commettez des erreurs, c'est vrai, mais réparez-les et avancez. Ne regardez plus à ces erreurs-là. Mais quand vous êtes constamment là en train de regarder, vous perdez non seulement votre position, mais le sacrifice de Jésus n'a plus sa valeur pour vous. Amen. Il dit, vous êtes perdus pour commencer tant que vous considérez ce que vous avez fait. Vous êtes perdus. Mais ne regardez pas ce que vous avez fait. Regardez ce que ce jour sur le calvaire a fait pour vous. Est-ce que vous comprenez cela? Ce jour-là au calvaire, Jésus a donné sa vie pour toi. Et il s'est écrié, Père, tout est accompli. Tout l'avait abandonné. Tout l'avait abandonné. Ses enfants l'ont renié. Sa propre créature l'a renié. Le soleil s'est retiré. Parce qu'il s'est dit, je ne veux pas voir la nudité de mon Créateur. Les montagnes se fondent. Parce que le Créateur était là à la croix.
C'est juste. Il n'y avait plus de lumière sur la terre. Une obscurité totale. Amen. Même la nature a reconnu que c'était le Fils de Dieu qui mourait à la croix. Alléluia. C'était un jour glorieux. Un jour merveilleux. Amen. Où le prix a été payé pour vous. La question du péché a été réglée une bonne fois pour toutes. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme de la laine. Alors vous n'avez plus de péché. Vous êtes tout à fait sans péché. Alléluia. Quand Dieu vous regarde, vous êtes sans péché. Vous ne croyez pas? Je suis sans péché. Apparemment, hein, le Satan est en train de vous rappeler ce que vous avez fait. Hein. Vous êtes sans péché. Quand vous continuez à regarder en arrière, vous êtes bloqué. Un conducteur qui ne cesse de regarder en arrière, il commettra un accident. Et c'est ce qui vous arrive. Parce que vos regards se portent toujours vers l'arrière. Alléluia. Et étant donné que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vos péchés vous sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Amen. Et oublié. L'homme n'oublie pas, mais Dieu oublie. C'est parfois nous qui rappelons à Dieu nos péchés. Dieu, il avait déjà oublié. Il avait déjà pardonné. Mais toi, tu reviens faire la Seigneur, j'ai fait ceci. Tu ne cesses de lui rappeler cela, alors qu'il avait déjà oublié. Vous comprenez cela? Soyons positionnés. Soyons équilibrés. Alléluia. Il a brisé la puissance de Satan. Amen. Il a ouvert les portes des cellules et a libéré tous les captifs. Le péché ne doit plus vous torturer. Je le répète, le péché ne doit plus vous torturer. Peu importe ce que c'est, vous le savez. Cela ne doit plus vous torturer. Parce que le prix a été payé au calvaire. Ça peut être la colère, ton péché. Oui. Ça peut être l'impatience, ton péché. Alléluia. Ça peut être l'incontinence, ton péché. Ça peut être toutes ces choses que vous connaissez. Mais Jésus, il a brisé la puissance de Satan. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. Boire, fumer, jouer au jeu d'argent, raconter des mensonges. Vous pouvez devenir honnête, juste et droit. Et Satan n'y pourra rien. Parce que vous avez saisi une corde de sécurité. Elle est ancrée dans le rocher des âges. Rien ne peut vous arracher. Aucun vent ne pourrait vous en arracher. Rien du tout. Même la mort ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà la signification du calvaire. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul a dit, ni la mort, ni les anges, ni les puissances, les dominations, ni quoi que ce soit, ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Quand Jésus vous rencontre, ça règle la question. Quand Jésus vous a touché, ça règle la question. Quand Jésus vous a pardonné, ça règle la question. Alléluia. Celui à qui on a beaucoup pardonné aimera beaucoup. Et Dieu nous a beaucoup aimés. Et nous aimons aussi Dieu parce qu'il nous a beaucoup pardonné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la grâce que Dieu vous a faite? Brigand Barabbas, tu as reçu ta liberté ce soir. Tu as reçu la grâce ce soir d'être disculpé de tes fautes, d'être libre malgré tes fautes, malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as commis. Dieu te dit que tu es libre. Il t'a affranchi par sa parole. Alléluia. Ce jour-là au calvaire, c'était un jour glorieux, un jour victorieux, un jour où Jésus nous a rappelé qu'il avait accompli toutes choses.
Alors quand tu es coincé, quand tu as des soucis quelque part, rappelle-toi de ce jour-là au calvaire, de ce que ton Père a fait, de ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Jésus t'aime. Il t'aime. Il ne regarde pas ce que tu as fait, mais ce qu'il te demande, c'est que tu viennes à lui, que tu lui ouvres ton cœur afin qu'il y entre. Il veut s'établir en toi. Il veut être Seigneur et Sauveur. Il veut conduire ta vie. Il veut t'orienter. Il veut te dire les choses. Il veut être ton ami. Il est l'ami fidèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour cet ami fidèle? Oh, gloire à Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons chanter Ami de Jésus. Ami de Jésus. Communion divine. Amen. Oui. Nous qui étions punis de mort, nous qui étions remplis de péché, lui, il est mort pour nous. Lui qui était saint. Nous avons pris sa place et nous sommes devenus la justice de Dieu. Amen. Jésus l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Nous étions ce brigand Barabbas. Nous méritions la mort. Nous méritions la condamnation à mort. Mais Jésus nous a évité la mort. Il nous présente sa grâce ce soir. Alors nous allons chanter Ami de Jésus. Ami de Jésus. Oh, communion divine, oh, que benedictus communion. Réalise son amour. Jésus est mon âme. Oh, oui, ami, ami, ami de Jésus. Oh, communion divine, oh, que benedictus communion. Jésus est mon ami. Oh oui, j'ai trouvé en Jésus l'ami qui est tout chose pour moi. C'est le plus vaillant qui m'est pour moi. Adonne-le, adonne-le. Et en lui, c'est Dieu. Purification et malgré comment réconfort, avec enfant et père, appris dans les tourments, lui-même prier sans souci. Alléluia, la vie avec toi, tu m'entends, et mystère c'est le... Il est le plus beau d'entre Dieu pour nos âmes. Deuxième couplet, il a pris. Oh, il a prié porté sur lui, le souci éternel, la pouvoir et puissant dans les tentations. Oh, pour lui, j'ai tout avant. Ma vie passée, j'ai ôté le temps, mais dans les passions, puissance immense, ainsi le bon, ainsi le bon abandon, pour que ça donne le temps, quand Jésus j'atteindrai le but, réaliser ses paroles. Brillante étoile du matin, et mystère.
tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi. Oh, un mur de feu. Maintenant je ne fais rien. Mon âme m'a frappé celui de sa main. Ma femme celui de sa main. Oh, alors la vie dans la gloire, pour voir sa face bénie, la jamais pour être bénie. Alléluia, la vie entre toi du matin, bénisse la vallée, c'est le plus beau d'entre divin pour moi. Alors la vie dans la toi, Seigneur, pour voir ta face bénie, la jamais pour mettre bénie. Alléluia, la vie entre toi du matin, bénisse la vallée, c'est le plus beau divin pour moi. Alors j'invite chacun à élever sa voix et à parler à cet ami fidèle, à celui qui est mort pour lui, celui qui a donné sa vie pour toi à la croix de Golgotha. Il est cet agneau qui s'est livré pour toi. Il est cet agneau qui a donné sa vie. Il est cet agneau qui a accepté de tout perdre pour te racheter toi. Il est cet agneau qui a accepté d'être insulté, a accepté d'être flagellé. La Bible dit, oui, qu'il a été meurtri, brisé, et le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Alors parlons à cet ami. Disons-lui combien nous l'aimons, combien nous sommes ce brigand-là. Mais maintenant, nous acceptons sa grâce. Nous lui disons, Seigneur Dieu, alors que tu es mort à ma place, alors que tu es mort à ma place, moi qui n'étais que pécheur, tu as fait de moi un juste et saint. Oh, quelle grâce, Seigneur. Quel privilège d'être l'épouse du roi. Alors prions le Seigneur. Glorieux et merveilleux Père Céleste. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que ton amour pour nous, Seigneur, notre Dieu, est incomparable. Ton amour pour nous, Seigneur, est insondable. Ton amour pour nous, Seigneur, notre Dieu, ne peut être décrit, ô Dieu. Parce que, Père, ce que tu fais dépasse l'entendement humain. Ce que tu opères, Seigneur, notre Dieu, va au-delà de ce que l'homme peut penser. Oh, éternel, notre Dieu. Seigneur, regarde comment ce brigand, qui avait tout le mérite d'être tué, qui avait tout le mérite d'être assassiné, qui avait tout le mérite d'être mis à mort, mais tu l'as épargné, Seigneur. Tu as accepté d'être mis à mort à sa place. Tu as accepté, Seigneur, de donner ta vie librement. Tu as dit, oh Dieu, moi le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Oh Seigneur Dieu, tu as donné ta vie pour nous, Père. À la croix de Golgotha, tu nous as montré, oh Seigneur, de quel amour tu nous as aimés. Oh Seigneur, ce soir, nous prenons conscience, Seigneur, de cet amour divin, de cette grâce, oh Dieu, qui s'est manifestée envers nous, Seigneur, ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Père de gloire, pour ce que tu as fait pour nous, mon Dieu, mon roi. Malgré les accusations qui pesaient contre toi, Seigneur, tu n'as dit mot. Tu n'as dit mot, Seigneur. Tu es allé jusqu'au bout. Parce que tu avais dans ta pensée, oh Père bien-aimé, le but de sauver la race des chez d'Abraham. Oh Seigneur Jésus, aide-nous aussi, Papa, à ne pas perdre de vue notre objectif, Seigneur, à savoir vivre ta parole, à savoir te louer, à savoir te servir, à savoir, oh Dieu Tout-Puissant, être dans ta volonté parfaite. Seigneur mon Dieu, je te prie, Père, de l'accepter ce soir. Nous qui sommes des brigands, nous qui sommes ces barbares, oh Jésus notre Dieu, nous prions, Père, que ta grâce nous soit accordée ce soir. Déverse ton amour, Papa. Ouvre les écluses des cieux et que chacun obtienne ta grâce, que chacun obtienne ton pardon. Seigneur, peu importe le niveau du péché, peu importe le niveau de l'iniquité, peu importe
le niveau, oh Dieu Tout-Puissant, où atteignent tes enfants, Seigneur. Mon Dieu, je te prie d'accorder le pardon à tes enfants, Seigneur. Car tu as dit, oh Dieu, à la croix, Seigneur, nous avons reçu le pardon. Oh Jésus-Christ, tu nous as exhortés ce soir de ne pas regarder en arrière, de ne pas regarder nos péchés, de ne pas regarder nos iniquités. Dieu Tout-Puissant, donne-nous cette force d'être positionnés dans ta parole et avancer, Seigneur, dans ton amour au Père. Ne considérer que, Seigneur, ta parole dans nos vies, Papa. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Je viens à toi, Papa, tel que je suis, Seigneur. Prends-moi, Papa, nettoie-moi, Seigneur. Purifie-moi, oh Dieu, comme ce voleur à la croix, oh Seigneur. Comme ce brigand, il a dit, oh Dieu, Père, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Seigneur mon Dieu, souviens-toi simplement de moi. Souviens-toi de cette église. Souviens-toi de tes enfants, Papa. Alors que tu viens bientôt, alors que ton retour est imminent, je te prie, Seigneur Dieu, de te souvenir de tes enfants ce soir. Père, prépare-les pour ce grand départ. Prépare-les, Seigneur, pour ce grand enlèvement qui arrive, Seigneur. Prépare-les, oh Dieu, pour ce grand moment d'enlèvement, Père. Le jour secret et soudain où l'épouse sera enlevée dans la gloire. Oh Seigneur, nous voulons faire partie de ceux-là qui seront enlevés. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Nous recommandons nos vies à toi. Nous abandonnons nos vies à toi, Seigneur. Et croyons, Père éternel, que tu nous soutiendras, que tu nous accorderas ton pardon. Oui, Père, car tu as dit que ceux que tu as connus d'avance, tu les as justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu les as sanctifiés. Ceux que tu as sanctifiés, tu les as remplis de l'Esprit Saint et tu les as adoptés, Père. Ainsi, Seigneur, emmène ce peuple jusqu'à l'adoption. Je te prie, Père, dans l'ange de l'Éternel, de traiter avec chaque cœur, de leur accorder, Seigneur, cette grâce de te connaître. Car la Bible dit, te connaître toi, Seigneur, c'est la vie éternelle. Que la vie éternelle pénètre les cœurs ce soir, Seigneur. Alors que cette parole a été déversée, Seigneur, dans ce peuple, je prie maintenant que la vie qui accompagne cela, Seigneur, puisse bénir tes enfants, puisse soutenir tes enfants. Là où il y avait quelqu'un qui était rongé par le péché, rongé par des remords, rongé par le sentiment de culpabilité. Seigneur notre Dieu, je le déclare libre au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Qu'il soit pardonné au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Père, tu as dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Répands ton amour, répands ta grâce parmi ce peuple, Seigneur. Car je les recommande simplement à toi. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai assez prié et demandé pour ta seule gloire. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Glorieux et merveilleux Père Céleste, nous te remercions pour la parole, nous te remercions pour ta présence, nous te remercions surtout pour ta grâce, Seigneur. Car, oh Dieu, comme la Bible a dit, qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Seigneur, tu nous as accordé la grâce ce soir d'écouter ta parole. Et c'est un précieux, oh Dieu Tout-Puissant, conseil que tu nous donnes ce soir. À savoir que tu es mort pour nous à la croix de Golgotha, que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, et que nous ne devons plus, oh Dieu de gloire, nous inquiéter de nos fautes passées. Car toi, l'Éternel, notre Dieu, tu es épongé dans ta dette. Car tu as dit dans ta parole que l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient
a été cloué à la croix de Golgotha. Oh Seigneur, puisses-tu simplement, Père, pénétrer chaque cœur ce soir et lui faire comprendre, ô Dieu Tout-Puissant, que le sacrifice sanglant est encore disponible, Père. Jésus, tu avais dit avec raison que tout a été accompli. Tu as payé nos péchés passés et tu as payé aussi nos péchés futurs, Seigneur. Parce que Jésus, tu connais, ô Dieu, la fin de toutes choses avant le commencement. Seigneur mon Dieu, nous te remercions de cet amour que tu as manifesté envers nous ce soir, Papa. Nous qui étions ces brigands, nous qui étions ce brigand Barabbas, Papa, tu as pris notre place, Seigneur. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, nous pouvons être appelés des chrétiens, nous pouvons être appelés des fils et des filles de Dieu, non pas par nos mérites, Seigneur, mais à cause de ta grâce, à cause de ton amour, Seigneur, pour nous. Et nous voulons te dire grandement merci. Oh Jésus, aide-nous à reconnaître notre position et à avancer, Seigneur, comme des chrétiens matures. Croyons, Père Tout-Puissant, que tu es là, que tu as tout fait pour nous, Père, que tu as payé le prix, Seigneur. Scelle ces paroles dans le cœur de tes enfants, Papa. Apporte la vie dans chaque cœur, Seigneur Dieu. Je te demande, ô Père, de rentrer avec chacun, de bénir nos vies, de bénir nos âmes, ô Dieu Tout-Puissant, de bénir aussi ton serviteur qui est au loin, avec l'église d'Abidjan, Seigneur. Bénis-les, soutiens-les et garde dans ta présence. N'oublie pas cette église aussi, Papa, qu'elle croisse dans ton amour, qu'elle croisse, ô Dieu de gloire, dans ta puissance, qu'elle croisse, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, en nombre. Ô Dieu Tout-Puissant, prends simplement contrôle de toutes choses. Et puisses-tu conduire simplement nos vies selon le bon plaisir de ta volonté. S'il y a un lendemain, Père, accorde-nous la grâce de nous retrouver encore ici, afin que tous ensemble nous puissions adorer. Sois béni, Seigneur, loué et glorifié. Souviens-toi de ceux qui n'étaient pas là, Papa. Accorde-leur cette même grâce que tu nous as donnée ce soir. Seigneur, remplis nos cœurs d'amour divin. Et laisse que Jésus-Christ, que tu ne cesses de nous visiter, que tu ne cesses de nous parler, tu ne cesses de traiter avec nos âmes, Seigneur. Grandis avec nos pères. Traite avec nos pères de gloire. Même avec les plus petits, n'épargne personne. Mais sois l'ami de chacun, Seigneur. Je recommande ce peuple à toi. Je les place sous le sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni.